5 actus géopolitiques des 2 derniers jours. En Syrie, au moins 1 millier de civils issus des minorités alaouites et chrétiennes ont été massacrés dans l'ouest du pays. Des éléments islamistes de la nouvelle armée syrienne soutenue par la Turquie seraient responsables de ces tueries de masse. Les violences ont été déclenchées par des attaques menées par des soutiens de l'ancien régime de Bachar al-Assad. Le gouvernement par intérim a annoncé que les responsables des massacres seront poursuivis. L'armée ukrainienne a lancé sa plus grande attaque de drones sur Moscou depuis le début de la guerre. Les autorités russes rapportent au moins 3 morts et 18 blessés. Dans le même temps, des discussions sont en cours à Riyad, en Arabie Saoudite, entre représentants ukrainiens et américains pour tenter de trouver un règlement au conflit. Au Canada, Mark Carney a été élu à la tête du Parti libéral et va devenir Premier ministre à la place de Justin Trudeau. Centriste et économiste de formation, il a promis de remettre l'économie sur les rails. Il devra faire face à la guerre commerciale lancée par Donald Trump et à ses menaces de transformer le Canada en 51e État américain. Aux Philippines, l'ex-président Rodrigo Duterte a été arrêté. Il faisait l'objet d'un mandat de la Cour pénale internationale pour des crimes contre l'humanité commis lors de la guerre contre la drogue qu'il avait menée pendant sa présidence. Il a été transféré à La Haye, aux Pays-Bas, où il sera jugé. Ces opérations contre la drogue auraient fait entre 12 000 et 13 000 morts, exécutés pour la plupart sans jugement. Un pétrolier américain transportant du kérosène pour l'armée américaine a été percuté par un porte-conteneur. L'accident a eu lieu en mer du Nord, au large du Royaume-Uni, et a déclenché un gigantesque incendie. Un membre d'équipage est porté disparu, tandis que les autres ont été évacués. L'ONG Greenpeace a annoncé redouter une marée noire sur les côtes britanniques.